Frères et sœurs, je vous salue en Jésus-Christ, là où vous êtes, et à tous les amis et à tous ceux qui soutiennent l'Alliance éternelle, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le dimanche 26 mai 2019 et nous sommes en Belgique et c'est l'occasion pour moi, par la grâce de Dieu, de vous donner quelques nouvelles de l'Alliance éternelle après la dernière campagne d'évangélisation et sanitaire qui s'est déroulée au Togo. Les choses se sont très bien passées là-bas et l'Éternel a posé beaucoup d'actes positifs. D'abord en la faveur de la Fédération du Togo, mais aussi en notre faveur, nous, les personnes que vous avez envoyées, qui sont parties justement pour cette mission annuelle de l'Alliance éternelle. Et nous sommes rentrés pour la plupart d'entre nous depuis le 13 ou le 14 avril 2019. À mon retour personnel du Congo, j'ai rencontré personnellement beaucoup de problèmes privés. Il est possible que vous ayez entendu un certain nombre de choses à mon sujet. Mais je voudrais simplement vous dire que l'Éternel a résolu le problème qu'il y avait et l'œuvre continue. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont prié à ce sujet. Et je voudrais revenir aussi dire merci à toutes les personnes qui ont soutenu la campagne sanitaire et d'évangélisation du Togo. Vous avez entendu le message du président de la fédération nous expliquant pourquoi la campagne a été annulée. Et c'est ainsi que nous voulons justement orienter et changer les choses parce que ça a été aussi un message du Seigneur. Donc à partir de maintenant, par la grâce de Dieu, pour toutes les campagnes qui seront faites dans l'avenir, l'Alliance éternelle ne fera plus des campagnes sanitaires d'une manière conventionnelle. Nous allons exclusivement nous calquer sur le modèle de l'esprit de prophétie. En d'autres termes, sauf pour des spécificités, nous ne vous demanderons plus de nous donner des médicaments. C'était la dernière cette fois-ci, et ces médicaments ont été utilisés dans les structures sanitaires du Togo adventiste, mais c'est la dernière fois qu'on s'est présenté devant vous pour vous demander de nous envoyer des médicaments. À ce propos, nous avons également réorganisé l'Alliance éternelle dans son fonctionnement. Nous aurons désormais, par la grâce de Dieu, une sortie annuelle par an, c'est-à-dire une campagne d'évangélisation à l'étranger par an. Donc, il n'y aura plus une recrudescence des voyages. Et de l'autre côté, nous allons également nous atteler désormais à faire plusieurs choses ici, sur le territoire européen, français en particulier, et même la Belgique aussi. Nous allons nous atteler à faire un certain nombre d'études en direct. On va s'atteler à faire un certain nombre de prédications enregistrées ou en direct, un certain nombre d'actions dans le domaine sanitaire au niveau de la France et un certain nombre d'actions dans des études bibliques. Ce qui veut dire que si vous avez besoin de l'Alliance éternelle pour les études bibliques, nous sommes disponibles. Si vous avez besoin de l'Alliance éternelle pour des séminaires, nous sommes disponibles. Si vous avez besoin de l'Alliance éternelle pour ces domaines que nous avons cités, nous sommes disponibles. Alors, l'Alliance éternelle a été réorganisée comment ? En pratiquement 4 départements. Le département évangélisation, le département humanitaire et social, c'est dans ce département qu'on va s'occuper de tout ce qui sera envoyé comme livre, comme bouquin. C'est dans ce département qu'on va s'occuper des cas comme la petite Mavi, d'ailleurs que je vais vous donner des nouvelles aussi dans un instant. C'est dans ce département en fait qu'on va faire tout ce qui est, pour faire simple, humanitaire et social. Nous aurons également le département santé qui va vraiment s'occuper de mettre en place toute la problématique de la santé selon l'esprit de prophétie. Nous aurons des cours de cuisine, nous aurons des ateliers, par exemple de charbon, d'argile et plein d'autres choses qui vous seront présentées justement pour notre préparation en vue de la loi du dimanche et la fin des temps. Nous aurons également le département de la prière. Vous savez que l'Alliance éternelle a un site et vous pourriez désormais aller dans ce site comme vous le faisiez avant, mettre vos sujets de prière, nous les renvoyer et nous vous promettons par la grâce de Dieu de mettre en place un programme de prière pour vous aider, pour participer avec vous à vos difficultés. Nous aurons également un département logistique. Alors, en ce qui concerne le département évangélisation, je suis le responsable de ce département, ce qui fait que je vais continuer par la grâce de Dieu à coordonner
l'action évangélisation à l'intérieur de la France et même à l'extérieur pour les campagnes d'évangélisation. L'action humanitaire et sociale, c'est mon épouse, Ondoa Chancel, qui va désormais s'en occuper. Ça veut dire que ce qui concerne la petite Mavi, ce qui concerne l'envoi des choses en Afrique, la mise en place de ces programmes humanitaires, c'est mon épouse qui va s'en occuper exclusivement. En ce qui concerne le département santé, nous avons le docteur Nanette avec toute l'équipe qui est autour de lui, qui va s'occuper de mettre en place tout le programme sanitaire selon l'esprit de prophétie, là où nous irons. Et le département prière sera assuré par la famille Goffo, qui se trouve en Belgique. C'est eux qui vont organiser tout le programme de prière par rapport au message que vous allez envoyer et par rapport au programme de prière même de l'Alliance éternelle. Nous avons le département logistique et technique où nous attendons encore un retour ferme de ceux à qui nous avons proposé de travailler dans ce sens-là. Ce qui veut dire que toute la logistique des campagnes, des déplacements, du matériel, tout ce qu'il faudra mettre en place, c'est eux qui vont s'en occuper, ce qui permettra aussi que je puisse avoir un peu de temps parce que, comme je vous l'ai annoncé dans une vidéo il y a 1 an, j'ai pris un congé pour travailler exclusivement à 100%. Maintenant, je reprends mon travail à partir du 29 mai. Je reprends mon travail à mi-temps avec 2 jours pour me permettre de m'occuper de ma famille et des affaires du Seigneur. En tout cas, je voulais vous remercier encore une fois de plus et vous dire que vos prières, vos dons, votre soutien sont toujours attendus pour que nous puissions préparer justement l'avènement de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ au travers des actions qu'il nous demande de poser. Et je ne pouvais pas partir sans vous laisser ce verset d'Hébreux 6 que vous connaissez très bien, le verset 10, qui déclare que « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Mes frères et sœurs, les 25 personnes qui se sont baptisées, c'est grâce à vous. Et Dieu vous le comptera à justice. Ceux qui prendront des engagements après notre passage, c'est grâce à vous et Dieu vous le comptera à justice. Ceux qui ont été transformés dans leur vie spirituelle, c'est aussi grâce à vous et Dieu vous le rendra à justice. Bientôt, l'heure des comptes va sonner et nous serons surpris de ce que les anges vont nous raconter. Que la paix soit avec vous et à très bientôt. Bye.